L'économie encore, c'est un autre monde et pourtant il se trouve au cœur de notre pays, à une demi-heure de Paris. Comment imaginer une ville de 30 000 habitants sans aucun supermarché où les commerces ferment un à un? Eh bien, c'est le sort de Grigny. L'insécurité, le dénuement, des bars immenses et des familles qui s'accrochent. Grigny concentre tous les maux dont on parle souvent dans les quartiers qu'on dit déshérités. La dernière grande surface a fermé il y a 2 semaines. Regardez le carnet de route de Mathieu Boisseau, Guillaume Michel et Mathieu Baudouin. Sur la façade du centre commercial, il n'y a plus d'enseigne. Bonjour. Et à l'intérieur, plus grand monde. La galerie est quasiment déserte depuis que l'unique supermarché de la ville a baissé sa grille pour de bon. Les salariés nettoient les rayons devant leurs anciens clients dépités. Est-ce que c'est pénalisant pour vous que ça ait Mais fermé? bien sûr que c'est pénalisant parce que là, on est obligé d'aller ailleurs pour faire des courses. Là, franchement, on est vraiment désolé. On ne voulait pas que ça nous arrive, quoi. Vous veniez de temps en temps ici? Oui, moi je travaille à Paris, après je viens, comme ça je fais mes courses ici, je rentre à la maison. C'est juste à côté de chez vous, c'est Oui. ça? Ouais. Dans la galerie, les quelques épiceries restantes ne suffisent pas pour le quotidien. Pas de produits ménagers, par exemple. Alors les habitants doivent prendre le bus, avec les cabas et les enfants. Direction les communes voisines, Viry-Châtillon ou Ris-Orangis, pour trouver une grande surface. Maintenant, il y en a pour combien de temps pour aller faire les courses? Ça va de 10 à 20 minutes. Une demi-heure de trajet à chaque fois, aller-retour. Aller-retour, voilà. Alors que les gens, c'était plus simple. Ils faisaient la course, ils rentraient direct chez eux. Et là, il faut se prendre le bus, en plus, il faut payer le ticket et compagnie. Donc, oui, effectivement, c'est pas évident, quoi. À 30 km seulement de Paris, Grigny n'a donc plus aucun supermarché. Pourtant, des clients potentiels, il y en a. 30 000 habitants, la taille moyenne d'une sous-préfecture. Une petite partie d'entre eux réside dans le quartier du village, avec ses pavillons coquets et sa rue principale, bien fournie en boutiques. Mais l'essentiel de la population habite dans 2 autres secteurs bien plus pauvres. Grigny 2 d'abord, une immense copropriété avec ses tours, classée zone de sécurité prioritaire, tout comme la cité de la Grande Borne, avec ses 3600 logements sociaux. Ce sont ces 2 quartiers qui sont désertés par les commerces. 3 fois moins de pharmacies et de bureaux de tabac que dans le reste de la France. Comment la ville en est-elle arrivée là? Pour le comprendre, nous retournons dans cette galerie marchande, privée de supermarchés. Dans ce centre commercial, il y a à peu près un quart des boutiques qui sont fermées. Là, c'était un opticien et c'est fermé depuis 2 janvier 2011. Là, c'était une enseigne de meubles, fermée aussi. Et puis ici, il y a encore les décorations de Noël. Et même chose, l'affiche date de 2011. Une fermeture en entraîne une autre. Sans grande surface, les derniers commerçants se savent en sursis, comme ce boulanger. C'est vous le patron? Oui. Bon, il n'y a pas grand monde là aujourd'hui? Non, pas l'après-midi. Maintenant, on a baissé depuis la fermeture du centre. L'après-midi, il y a moins de fréquentation. En une semaine, vous avez déjà une idée de la perte en chiffre d'affaires? Pour l'instant, ça dépend des commerces. Moi, ça doit être dans 25. 25%. Pourquoi même le supermarché a-t-il choisi de renoncer? Nous avons rencontré le maire de la ville, venu rassurer ses habitants. On va trouver une solution. Ah bah très bien, une bonne chance. Selon lui, le supermarché n'était pas rentable car le pouvoir d'achat est plus faible qu'ailleurs. À Grigny, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les clients dépensaient ici 12 € en moyenne à la caisse, 4 fois moins que dans le reste de l'Île-de-France. Pour beaucoup, les produits du groupe Casino étaient trop chers. On sait très bien que les gens ne peuvent pas payer. Ils déposent leurs choses à la caisse. Écoutez, quand même, c'est honteux. C'est honteux. Ils peuvent mettre un marché qui correspond au budget des familles ici. Vous comprenez ça, la colère des gens? On est dans une ville de 30 000 habitants, il n'y a même plus un supermarché, ça semble incroyable. C'est ce que j'ai appelé moi l'apartheid commercial. Ça veut dire qu'il y a un abandon de territoire. Mais abandon de qui? Parce que vous faites partie des gens qui doivent gérer ce territoire. Comme d'autres, je considère que le groupe Casino n'a pas eu la stratégie commerciale adaptée au panier moyen d'ici. Mais l'enseigne se défend. Si elle part, dit-elle, c'est d'abord à cause des vols quotidiens et des menaces envers son personnel.
À l'autre bout de la galerie, ce commerçant né à Grigny a lui aussi été agressé. Ça va, merci. Comme je n'étais pas en mesure de faire de prix, donc un petit peu les insultes, donc moi j'ai essayé de tempérer un peu les choses. Mais malheureusement ça arrivait à ce qu'il vienne au manque. Donc bousculade, ils ont commencé à vouloir porter des coups sur moi. Bon, moi voilà. Grâce à Dieu, j'ai réussi à me défendre tout seul. Face à la délinquance et aux dégradations, lui se sent abandonné par la mairie, principal bailleur de la galerie marchande. Chaque matin, il retrouve son parking sali par des groupes alcoolisés. Vous avez des bouteilles de vodka, vous avez des sacs, regardez un peu tout partout. Je suis commerçant. Moi, quand mes clients ils viennent ici, c'est un sentiment de peur. Et quand ils ont ce sentiment de peur, donc ils ne s'y attardent pas, ou souvent, ils ne s'arrêtent même pas, ils repartent. On a laissé faire à Grigny. Je pense que oui. Sincèrement, je pense qu'on a laissé faire. Alors qui a laissé faire? Direction la cité de la Grande Borne. Nous avons rendez-vous avec Leila Ourzi. Leila. Elle vit ici depuis 33 ans et a vu son quartier se transformer en village fantôme. Place aux Herbes ici, c'est ça? Oui, c'est la place aux Herbes. Tout est fermé, c'est incroyable. Bah oui, tout est fermé, ça fait longtemps. Ici, même les services publics sont partis. Ici, c'était la poste. Plus de postes, plus de CAF, le signe selon elle que l'État s'est désengagé de la ville déjà très endettée. Cette artiste, fille d'immigrés algériens, a vu la classe moyenne des années 60 quitter les HLM vers des pavillons, remplacés par des familles toujours plus pauvres. Quel est le problème à votre avis ici? Pour moi, c'est un problème de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on ne met que des personnes qui ont des problèmes ensemble, alors qu'avant, il y avait des pilotes sur Grigny 2, par exemple. Hein, c'était pas n'importe quoi. Oui, qui était à l'aéroport juste à côté. Voilà, qui était à l'aéroport juste à côté. Il y avait des infirmières, il y avait des avocats aussi. Maintenant, il y a des personnes qui vivent de rien quasiment, qui habitent à Grigny. Ils arrivent à payer leur loyer, etc. Ils sont dépassés par les événements, ou ils viennent d'arriver en France, ils ne parlent pas français. Vous, qu'est-ce qui vous fait rester alors? Je resterai pas. D'accord, vous allez partir. Je vais mettre en place, pour m'en aller là, je termine l'année de maternelle pour mon fils, parce que c'est son école maternelle, et je ferai en sorte de m'en aller de cette ville. Je resterai pas, parce que c'est trop. Cet été, un plan d'urgence pour Grigny a été accordé par l'État, 2 millions d'euros supplémentaires pendant 5 ans. La mairie espère toujours l'arrivée d'un repreneur dans le centre commercial avant la fin de l'année. Les sciences et cette nouvelle aventure, grâce à la mise en réseau des plus grands